moussaillons de tous les horizons. Dans quelques jours débutera la 9e édition du Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. C'est la course de voilier la plus difficile. C'est pourquoi on la surnomme l'Everest des mers. Tous les 4 ans, les meilleurs marins du monde, français et britanniques notamment, s'élancent des Sables d'Olonne pour 3 mois de navigation. Ils affronteront plusieurs tempêtes et devront éviter les icebergs et les cétacés. Pour vous présenter les bateaux et les difficultés de la course, nous avons demandé à plusieurs navigateurs de répondre à nos questions. Nous les remercions infiniment pour leur participation. Bon vent à nos 33 skippers et que le meilleur ou la meilleure gagne. Bonjour Clément Géraud, je m'appelle Taha et je suis en CM2. À quoi sert la baume d'un bateau? Merci. Salut Taha, bonjour, c'est Clément Giraud de Compagnie du Lit Gility. Donc j'ai bien eu ta question par vidéo, elle est pertinente. Je voulais tout d'abord te dire que tu as un prénom, un joli prénom, et qui est également une île en Polynésie, à côté de Raiatea, et toutes les deux dans un même lagon, et qui est une île superbe et fabuleuse. Donc tu vois que ça m'a fait plaisir de voir ton nom inscrit sur un mail. Donc aujourd'hui, je vais essayer de répondre à ta question sur ce qu'est une baume. Alors la baume, c'est ça. C'est cette grande partie en carbone, toute noire, là, que tu vois. Voilà, c'est ce tube qui fait 8,50 m et qui permet de maintenir la grand voile. La grand voile étant la voile principale du bateau, qui, quand il n'y aura pas trop de vent, va être complètement hissée, donc complètement envoyée, et qui, quand le vent va rentrer au fur et à mesure, on va ariser, ça veut dire qu'on va la réduire petit à petit pour que le bateau soit toujours contrôlable et qu'on puisse toujours la voir. Donc c'est une voile qui va te permettre de remonter au vent et qui sera toujours là. Donc elle a des lattes, elle est pleine et c'est vraiment la plus grande voile du bateau que l'on voit tout le temps. Et la baume est faite pour pouvoir la choquer ou la border, donc la rentrer ou la lâcher, pour avoir toujours un profil d'aile d'avion, puisque c'est ce qu'on recherche avec cette voile, c'est qu'elle a un profil comme une aile d'avion pour scier le vent et puis permettre de remonter le plus aisément. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si jamais il y a quoi que ce soit, on se rappelle. À plus tard, ciao ciao. Bonjour Alexia Barrier, je m'appelle Camélia, je voudrais savoir ce qu'est une prise de riz et à quoi ça sert. Merci et bon vent pour votre premier Vendée Globe. Salut Camélia, écoute, je vais répondre à ta question, merci de me l'avoir posée. Comment on prend un riz et pourquoi on prend un riz? Bah écoute, là, au-dessus de moi, c'est la voile, la grande voile qui est hissée jusqu'en haut. Et quand le vent monte, pour avoir moins de surface de voile et moins de puissance, je descends la voile à différents niveaux. Voilà, et je peux prendre jusqu'à 4 riz sur mon bateau. Merci et à très bientôt. Bye. Bonjour Arnaud Boissière, je m'appelle Inès et je suis heureuse de te suivre pendant ce Vendée Globe. Peux-tu nous expliquer ce que sont les haubans? Merci beaucoup et bon vent. Alors Inès, c'est les haubans, c'est ce qui tient le mât. C'est les câbles là qui tiennent le mât. C'est-à-dire que le mât c'est ça. Sur le mât on met des voiles, mais si c'est pas tenu, le mât il tombe. Donc c'est ces câbles là qui tiennent le mât. Là ils sont pas très tendus parce que c'est une maquette. Et sinon c'est grâce à ça que le mât il tient. C'est des câbles. Bonjour Damien Seguin, je m'appelle Rania et je suis à l'école française de Rabat. Comment fonctionne une colonne de winch? Merci. Bonjour à tous les élèves, je suis Damien Seguin, je suis le skipper de l'IMOCA Groupe Apicil. Alors moi je vais vous présenter une chose bien particulière sur mon bateau parce que voilà, si je prends du recul, comme vous pouvez y avoir, j'ai qu'une seule main. C'est un handicap que j'ai depuis la naissance et forcément j'ai adapté un tout petit peu mon IMOCA et en fait il n'y a qu'une seule chose qui est réellement adaptée. Alors vous avez déjà vu certainement la colonne de winch qui permet d'actionner les différentes manœuvres et en fait moi j'ai une adaptation donc qui est un manchon qui a été moulé spécialement et en fait ça me permet de pouvoir wincher dans un sens et dans l'autre. Donc voilà, c'est la petite adaptation que forcément il n'y a que moi qui l'ai sur le bateau. Bonjour Alan Roura, je m'appelle Layenne et j'ai 10 ans. Comment ça se passe pour les toilettes et comment faites-vous pour avoir de l'eau potable? Merci. Bonjour Laïane, alors pour les toilettes sur les bateaux c'est un système de seau et on utilise des sacs biodégradables, donc on fait nos besoins dans ce seau et on jette le contenant à la mer. Et pour ce qui est de l'eau douce, on a 2 désalinisateurs à bord du bateau, donc ce sont des petites machines qui prennent de l'eau salée et qui créent par cette eau salée de l'eau douce. Alors c'est très long parce qu'il faut compter à peu près 1 heure pour faire 6 litres d'eau.
Je te dis à bientôt et si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Bonjour Romain Athanasio, je m'appelle Kenza, je suis en CM2. Comment faites-vous pour avoir de l'électricité à bord? Merci. Bonjour à tous, je suis Romain Athanasio, je suis le skipper de Pure qui est ici et je voulais vous montrer aujourd'hui les hydrogénérateurs. Les hydrogénérateurs, c'est les espèces de barres noires avec l'hélice au bout. En fait, ça sert à faire de l'énergie à bord. Donc plutôt que d'utiliser le moteur pour alimenter le pilote automatique, l'ordinateur et tout ce qui demande de l'énergie dans le bateau, on a ce qu'on appelle ça les hydrogénérateurs. Donc on les descend, il y en a deux, un de chaque côté, un peu comme les safrans, vous voyez, pour quand le bateau il penche. On descend dans l'eau et avec la vitesse, ça fait tourner l'hélice que vous voyez au bout là, et ça fait de l'électricité. Bonjour Armel Tripon, je me prénomme Kenza et je vais suivre pour la première fois le Vendée Globe. Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert le safran? Bonjour Kenza, alors tu t'interrogeais de savoir à quoi servaient les safrans. En fait ce sont les deux parties jaunes là, qui sont à l'arrière du bateau, qui là sont sorties de l'eau, mais normalement en situation normale de navigation ils sont dans l'eau, et c'est ce qu'on appelle le gouvernail en fait. On dit safran, gouvernail, ça permet de diriger le bateau. C'est relié en fait à cette barre, tu vois, et du coup ça me permet en fait de pouvoir contrôler mon bateau et le diriger, aller où je veux avec. Voilà. Merci Armel, et puisqu'on parle de direction du bateau, pouvez-vous nous expliquer comment on fait pour éviter les ovnis, c'est-à-dire les objets flottants non identifiés? Merci et bon vent à vous. Alors ça c'est la partie un peu compliquée parce que les ovnis, souvent on les voit pas, la nuit en plus on voit rien. Et donc ça fait partie des risques en fait de la course, de rencontrer un ovni et de le percuter, d'avoir quelques dégâts sur le bateau. Donc il y a des caméras infrarouges qui commencent à voir le jour, mais c'est encore le début, quoi. Bonjour Nicolas Troussel, je m'appelle Rim et je suis une élève de CM2. Pour vous, quelles sont les principales difficultés de la course? Merci beaucoup. Bonjour Rim, c'est Nicolas. Écoute, je vais essayer de répondre à ta question. Donc, j'ai pas fait le Vendée Globe, donc c'est une première pour moi, mais j'imagine ça avec pas mal de choses assez compliquées. Hein. Ça va durer à peu près 70 jours, donc il va falloir être 70 jours tout seul. Il va y avoir des grosses tempêtes dans les mers du Sud. Et puis, on peut faire des rencontres malheureuses sur l'eau et abîmer le bateau. Donc voilà les principaux problèmes qu'on peut avoir pendant la course. Bonjour Sébastien Simon, je me prénomme Chama, je suis une élève de l'école André Malraux de Rabat. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le poteau noir? Merci beaucoup. Bonjour Chama, donc tu m'as demandé ce que c'était que le poteau noir. Donc en fait c'est une zone qui va séparer un petit peu les conditions météo de l'hémisphère nord et les conditions météo de l'hémisphère sud. Donc voilà, c'est une zone de transition un petit peu où on trouve souvent beaucoup de gros nuages et en fait des fois des pluies. Et la mer, en fait, en général, elle est assez instable, il y a des vagues. Et en fait, souvent, on a du mal à traverser cette zone parce qu'un coup, il n'y a pas de vent. Et puis pendant des jours, tu peux te retrouver sans vent. Et puis là où c'est dangereux, c'est que, en fait, d'un coup, sans prévenir, tu peux avoir le vent qui passe de 0 à 60 km/h. Et donc, pour nous, c'est très, très difficile à gérer. Et donc, voilà, c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'il faut faire avec tous ces gros nuages qu'on a au-dessus de notre tête, savoir lequel va nous permettre d'avancer, lequel va nous arrêter. Et donc c'est pour ça que c'est délicat de traverser ce poteau noir.